Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Eh bien écoutez, pour me suivre, c'est comme d'habitude également, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on va passer sans plus attendre au CAC, qui est pas beau du tout. Alors, je vous le rappelle, on a sous les yeux le graphe du CAC 40 avec sur le graphe l'indicateur extra-trend. L'indicateur extra-trend, il a des zones bleu turquoise qui indiquent des zones à forte probabilité haussière. C'est-à-dire que quand on est dans ces zones-là, on a de fortes probabilités haussières. Et quand on est en dehors de ces zones-là, eh bien, il y a du risque. Et du risque, effectivement, il y en a eu. Et puis, on s'est éloigné progressivement de cette zone à forte probabilité qu'il y avait ici, jusqu'à lâcher totalement. De toute manière, plus on s'en éloigne, plus c'est risqué. Et là, on est dans une tendance baissière en journalier. En semaine, pardon, en semaine, on est sorti également de la zone neutre. Donc, c'est pas vraiment beau. En mensuel, on est encore dedans. Mais bon, mensuel, on est quand même sur de l'unité déjà très haute. Toujours est-il qu'en journalier, on n'a pas les probabilités avec nous actuellement. Donc effectivement, c'est peut-être le moment de ne pas prendre de position si jamais vous avez des positions à prendre. Certains diront oui, il faut acheter la mèche. Bon, on en a déjà parlé vendredi, certains disaient d'acheter la mèche. Si vous avez acheté la mèche de vendredi, aujourd'hui vous êtes mal. Hormis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah pas grand-chose. Alors on a Axel Group qu'on a vu dans les actions furieuses de ce week-end. Effectivement, on surveillait la sortie du triangle. Eh bien, il y a eu la sortie du triangle. Mais alors, par contre, sacrément haut. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une OPA, tout bêtement. Elle a pris plus 25%. Donc, on pourrait se dire dans ces situations-là, oui, il faudrait peut-être anticiper, on aurait dû l'acheter là, etc. On aurait profité de la hausse qu'il y avait là, des 25%. Alors oui et non, parce que pour un cas où ça s'est avéré être sacrément positif comme ici, je peux vous en sortir 9 où vous seriez rentré ici et vous avez une ouverture en gap baissier quelques jours après. Donc il vaut mieux pas, il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe et puis d'attendre un vrai signal. Donc voilà pour Axel. Donc on va plus vraiment la suivre puisqu'il n'y a plus grand chose à suivre actuellement tant que l'OPA est en cours, hein. On a NOS SGPS dont on parlait également ce week-end. On avait ce niveau-là à surveiller. Tiens, je vais enlever d'ailleurs. Hop. On avait cette zone-là, cette cassure-là à surveiller. Ben, on l'a cassée aujourd'hui, toujours avec des volumes intéressants. C'est intéressant de regarder les actions qui tiennent bien parce que dans un contexte comme celui-ci, si nos SGPS tient bien, c'est plutôt pas mal. Ça peut être encourageant pour la suite. Mais bon, je vous le rappelle, pour l'instant, on n'a pas les probabilités avec nous. Donc, si jamais vous voulez y aller, il faut être très 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 précautionneux. Je vous le rappelle, ce qu'on surveillait sur NOS, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'on a ici. Voilà pour NOS. On a également Eutelsat qui a plutôt pas mal tenu. Elle perd moins 61 dans le contexte actuel, c'est pas mal du tout. Et puis bah c'est tout. Donc effectivement, des journées comme ça, j'allais dire on peut pas les prévoir. Si on peut les prévoir, on sait très bien que dès qu'on s'éloigne des zones de force, c'est de pire en pire, c'est pas terrible. Si vous avez des positions à prendre, vaut mieux éviter tant que vous n'êtes pas en zone de force ou tant qu'on va pas regagner la zone de force. D'autant plus que là sur le CAC 40, sur l'indicateur extra trend, on a la résistance dynamique qui s'est mise en place, donc il va descendre progressivement, etc. Et on va pouvoir timer le marché, mais bien plus tard quand même. Sur ce, un truc important, parce qu'on me dit effectivement, ouais, mais des trucs comme ça quand ça arrive, comment on fait? Ben, si vous avez un portefeuille à créer et que vous rentrez 10 titres, par exemple vendredi, eh bien aujourd'hui vous êtes vraiment mal. Donc l'intérêt c'est de rentrer d'une part les titres les uns après les autres et d'autre part de couvrir le risque avec les gains latents précédents. Pourquoi? Le jour où ça part en catastrophe comme aujourd'hui, eh bien ça vous permet d'entamer uniquement les plus-values latentes et de ne pas entamer votre capital. Donc si vous ne savez pas comment s'assurer contre les pertes, comment couvrir le risque, je vous invite à aller suivre ce webinaire que j'avais fait pour WeBourse. Vous tapez 15 astuces indispensables, puis vous tapez WeBourse, vous tapez ça, hop, WeBourse, 15 astuces,
puis dans la recherche, vous tomberez directement sur cette vidéo-là. Il y a pas mal d'astuces, dont la couverture du risque, et dans des situations comme aujourd'hui, c'est quelque chose de très très utile. Ça permet de ne pas être exposé, par exemple, 100% de votre capital. Ça permet de rentrer progressivement votre capital dans le marché tout en assurant le risque, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous. Ah, j'avais oublié, par contre, la citation du jour, votre trading doit se résumer à des règles, du money management, et c'est tout. Bah, vous voyez, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend qui vous permet justement de savoir quelles sont les zones à forte probabilité, et justement quand on n'est pas dans des zones à forte probabilité de s'abstenir, eh bien vous tapez Extra Trend dans Google, ou alors vous allez sur le site indicators.net. Et puis, si c'est un indicateur qui vous plaît, n'hésitez pas à laisser un super commentaire comme celui-ci. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner. Je publie tous les soirs vers 18h la vidéo des actions furieuses. Et si vous cliquez sur la cloche, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie cette vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.